Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Marc Stulman, bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Occitanie délégué au numérique. Donc vous jouez à domicile aujourd'hui. On est aux universités du très haut débit ici à Toulouse, dans votre région, sur le plateau d'Altitude Infra pour le podcast à la vitesse des idées. Et on a très envie de vous poser quelques questions. Alors je commence tout de suite. Aujourd'hui, la région Occitanie soutient les départements qui déploient le très haut débit. Vous avez mobilisé un plan de 200 millions d'euros sur ce soutien-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et est-ce que ce déploiement il est homogène sur tous les territoires? Bonjour à tous, je joue à domicile et concernant le très haut débit, nous on fait du rugby à 13 puisqu'on a 13 départements et que le but c'est d'amener les 13 à un niveau à 100% de locaux bâtis raccordables et ces 100% on les obtiendra en 2025. 2025. Aujourd'hui, on estime qu'on est à plus de 80%, mais avec des difficultés parce que notre région Occitanie, elle est très grande, elle est à la taille de l'Autriche, pour donner une image. Et on a deux métropoles, de superbes métropoles qui sont Montpellier et Toulouse, mais on a aussi des endroits plus compliqués d'accès, notamment en montagne, notamment sur la chaîne des Pyrénées, qui expliquent qu'on a un petit... il nous reste encore quelques raccordements à faire. Mais sur l'ensemble des 13 départements, le raccordement est en cours, le raccordement est quasiment terminé, à l'exception de quelques endroits qui entraînent des complexité matérielle pour raccorder. Alors qu'est-ce qui vous a conduit, vous, région, alors certes avec une compétence aménagement du territoire, mais finalement les RIP étaient à l'échelle départementale, les RIP de première génération étaient déjà sur ces échelles-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous jugez nécessaire d'intervenir dans l'aménagement numérique de vos territoires? Quels étaient vos objectifs à ce moment-là? Alors il y a deux choses qui nous ont amené à intervenir. La première, c'est que ça a été une demande des départements. Les départements, on leur donne des compétences, mais parfois l'État ne leur donne pas les moyens de réalisation. Et donc quand ils sont venus voir la région en disant voilà on a besoin de vous, nous la région clairement ça rentrait dans nos politiques. Pourquoi? Parce que le raccordement, le déploiement de la fibre, c'est avant tout une question d'inclusion numérique. On n'avait aucun doute que quoi qu'il arrive, les métropoles seraient reliées. C'était pas le débat, c'est économiquement viable, tout le monde le sait et il n'y avait pas de souci. La question, c'est les villes intermédiaires. La question, c'est les petites villes et la question, c'est les villages. Et quand vous êtes dans un village au fin fond de la Lozère ou même vous êtes à Mende, eh bien vous avez les mêmes droits d'accès au numérique et à tous les services du numérique avec la même qualité de service que si vous êtes en plein centre de la métropole montpelliéraine ou toulousaine. Et donc face à ça, la région, c'était normal, c'était logique et c'était dans notre ADN qu'on intervienne pour favoriser la question du réseau et à travers la question du réseau, la question des usages du numérique. C'était une logique d'égalité d'accès, mais aussi peut-être compte tenu de la mission principale des régions qui est le développement économique, de se dire qu'on donnait les moyens à tous nos territoires de se développer sur le plan économique, on répartissait cette richesse-là aussi? Bien sûr, parce que la crise du Covid en a été la preuve la plus criante, mais on ne pouvait pas penser télétravail sans fibre optique. On ne peut pas penser installation d'une start-up sans fibre optique. Aujourd'hui, on a des start-up qui arrivent à s'installer. La dernière fois, j'en ai visité une, elle est juste en bas du Mont Canigou. C'était impensable il y a 20 ans. Je veux dire, il y a 20 ans, vous vouliez faire une start-up, eh bien, le porteur de projet, il allait à Montpellier, il allait à Toulouse, il allait à Barcelone, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas développer son entreprise là. Aujourd'hui, parce qu'il y a la fibre optique, et ce simple petit élément fait que le chef d'entreprise, le porteur de projet, il se projette dans son territoire. Et quand il se projette dans son territoire, eh bien, il achète une maison, il achète des terrains pour son entreprise, il scolarise ses enfants dans ce territoire. Et c'est toute une chaîne vertueuse qui est mise en place juste parce qu'on a garanti l'accès à Internet. Et ne pensez pas que je vous dis ça parce qu'on est sur une université du très haut débit et que donc l'accès à Internet aurait une importance particulière ici. C'est strictement la demande qui nous avait été faite. Je veux dire, il y a quelques années, on parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez, de zone blanche. Quand on prenait le train, par exemple, pour faire Toulouse-Paris, on passait par des zones où on n'avait plus Internet, on n'avait plus rien. Eh bien, ces zones-là, elles n'étaient pas blanches, elles étaient mortes économiquement. Alors qu'aujourd'hui, par le très haut débit, eh bien on sait que ces zones-là, on va pouvoir les régénérer économiquement. Ou du moins qu'on va permettre aux petits jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui viennent de ces territoires, de monter leur entreprise et de se lever tous les matins en voyant le Canigou et non plus être dans une tour à la Défense. Et ça n'a pas de prix. Elle fait quoi cette start-up au pied du Canigou? Elle propose quoi comme service? Elle fait de la réalité virtuelle. Génial. C'est absolument bluffant. Bon, ils en sont à la POC, donc ils n'ont pas encore développé une offre commerciale, mais pour moi, c'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues
ces dernières années. Dernière question, alors on a ces objectifs. Quand on est une région, on raisonne sur un temps relativement long. On essaye de structurer un territoire, de le projeter dans l'avenir. Donc selon vous, qu'est-ce que ça va ou qu'est-ce que ça doit changer, cette arrivée du très haut débit sur tous les territoires de la région? Comme je disais, la question centrale, c'est l'inclusion numérique. À la région Occitanie, on donne chaque année à tous les enfants, enfin tous les ados qui rentrent au lycée, on leur donne un ordinateur, à tous les étudiantes de seconde. Tous les élèves, toutes les filières. Qui arrivent en seconde. C'est plus de 55 000 ordinateurs par an. Mais cet ordinateur, il ne sert à rien. Enfin, il sert à très très peu de choses s'il n'est pas relié à un réseau de qualité. Et pendant le Covid, lorsque les lycéens étaient coincés chez eux, nous en région Occitanie, on a eu la satisfaction de se dire qu'ils avaient un poste de travail sur lequel ils pouvaient travailler dans de bonnes conditions et pas partager l'ordinateur avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Quand vous avez un ordinateur par famille, eh bien c'était une prime donnée au décrochage scolaire, mais que tous nos lycéens avaient un appareil qui fonctionnait. Mais cet appareil qui fonctionnait, il lui faut un accès Internet périn, et c'est le cas. Au-delà de ça, quand on installe des maisons de région, des maisons de santé régionales, on en a inauguré quelques-unes, et on a un plan à plusieurs centaines de maisons de région sur la fin du mandat. Eh bien, ces maisons de santé, le médecin, quand il vient, il a besoin d'avoir accès aux radios, il a besoin d'avoir accès à des éléments qui peuvent peser plusieurs dizaines de gigas. Et donc on n'imaginait pas faire ça avec un réseau cuivre ou en 64 bits avec le réseau téléphonique traditionnel, comme c'était encore le cas avant le déploiement global et généralisé du très haut débit. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cet entretien. Marc Stühlmann, et il est de rigueur sur le plateau d'À la vitesse des idées de vous proposer de nous livrer de manière très libre une idée, un coup de gueule, une urgence, une proposition. La parole est libre, elle est à vous. Ça va peut-être être cliché, mais je pense que le très haut débit, tout le monde le sait, c'est la plus grande entreprise industrielle de ces 50 dernières années en France. Et pourtant, personne n'en parle et personne n'en a conscience. Parce que on considère finalement que c'est accessoire, et même si on a un intérêt propre individuel, qu'on est connecté personnellement, on ne voit pas que ça va changer structurellement notre rapport à l'économie, notre rapport à la possibilité d'agir dans des territoires et notre rapport finalement de faire du maillage territorial et faire de l'égalité entre des territoires. Et aujourd'hui on arrive à la fin de cette aventure en termes d'infrastructures, et maintenant, et ça sera mon mot de la fin peut-être, il faut repenser les usages qu'on fera de ces infrastructures. Mais comme disait Yankelevitch, le philosophe, l'important c'est être au début de quelque chose. Merci Marc Stühlmann, à bientôt. À bientôt. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.